Mesdames, Messieurs, nous avons conscience qu'il ne suffit pas de changer l'unité de l'année pour que la vie change. Ce n'est pas parce que nous changeons d'année que le 1er janvier 2018 est fondamentalement différent du 31 décembre 2017. Il y a bien plus de continuité que de rupture entre ces deux jours. Cependant, chaque nouvelle année est porteuse de nouveaux espoirs, de nouvelles résolutions ainsi que de nouveaux vœux. Alors, qu'est-ce qui est plus important à partir de cet instant? Entrer donc dans une nouvelle année ou dans une nouvelle dimension de notre existence. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue donc sur SICA et c'est bien sûr votre émission Ici et Ailleurs. Enseignement ou éducation, comment entrer de manière victorieuse dans la nouvelle année et réaliser ses vœux. C'est bien sûr le thème de votre émission. Pour en débattre, je reçois pour vous le révérend docteur Pondjesou Amos Roussa, qui est le président de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Merci d'être là. Merci, cher Kodjovi Améton. Je rappelle que vous êtes aussi enseignant et que vous intervenez à l'Université protestante d'Afrique de l'Ouest. C'est ça, exactement. Merci donc à vous. En face de vous, c'est Athanase Kadja. Il est également homme de Dieu, mais c'est beaucoup plus, un doctorant en coaching. Merci donc de répondre à notre invitation. C'est moi. Voilà, chaque année, mesdames, messieurs, nous faisons beaucoup de vœux. Nombreux sont ceux qui prennent de nouvelles résolutions ou encore qui nourrissent beaucoup de projets. Toute victoire ou bénédiction est d'abord spirituelle, dit-on, avant qu'elle ne se transforme véritablement en projet ou acte physique. Pasteur Pondjesou, est-ce que vous pensez véritablement que cette assertion qui croit que ces bénédictions ou ces vœux, ces intentions sont d'abord spirituelles avant d'être physiques? Je tiens d'abord à vous remercier très sincèrement pour nous avoir invités pour cette émission. Je vous remercie pour le travail d'éducation, le travail d'accompagnement que vous faites pour la société de façon générale et pour chaque être humain. Le peuple, la nation est reconnaissante de ce que vous faites, de l'effort que vous déployez tous les jours pour contribuer efficacement à l'éducation de chacun de nous. Alors, ceci étant, je crois que entrer dans une nouvelle année, c'est entrer dans une nouvelle dynamique. C'est vrai que d'abord, les bénédictions sont source de Dieu, sont accordées par la grâce de Dieu. Les bénédictions sont divines, elles viennent de Dieu. Mais chaque être humain a un rôle important à jouer pour l'accomplissement de ces bénédictions. Il ne suffit pas de dire ou de se faire des vœux ou de faire des vœux à l'autre pour la nouvelle année et de façon magique ou automatique, nous voyons cela s'accomplir. C'est Dieu qui est l'auteur des bénédictions. C'est lui qui nous donne également la perspective de planifier, la dynamique d'évoluer, la dynamique de gérer, la dynamique stratégique et organisationnelle pour pouvoir travailler nous-mêmes à l'accomplissement de nos vœux. Si je dis, je vous souhaite la santé, je vous souhaite la paix, je vous souhaite le bonheur, mais en retour, vous-même, vous avez quelque chose à faire pour le plein accomplissement de ces vœux. Vous ne pouvez pas croiser les bras pour dire que puisqu'on m'a fait des vœux pour la nouvelle année, ça va s'accomplir de façon iso facto. Certes, c'est Dieu qui est à la base de tout cela, mais il a besoin quand même que nous déployions un petit effort pour l'accomplissement de ces vœux. Coach Kadja, quelle est votre appréciation sur le sujet? D'abord, les bénédictions au plan spirituel pour devenir véritablement matériel. Dieu nous a dit qu'il nous a fait à son image et le pasteur estime que les bénédictions sont quand même une émanation divine. Mais puisque nous sommes déjà un produit de Dieu, a-t-on besoin forcément d'attendre Dieu pour accomplir ces bénédictions dans notre vie? Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier SICA TV pour le travail que vous êtes en train de faire pour l'éducation de la population. Oui, je suis tout à fait d'accord que les bénédictions sont d'abord spirituelles parce que la parole de Dieu dit dans le livre de Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Donc il faut croire en ça, il faut croire que si Dieu t'a envoyé sur cette terre, il a un objectif, il a un plan pour ta vie. Mais si tu ne crois pas, et par conséquent, tu vas réussir, tu peux réussir. Maintenant, il faut d'abord croire à ça, d'abord, fondamentalement. Mais quand vous êtes coach, croire à ça, ça signifie quoi? Aller exactement la foi telle qu'on l'enseignait ou aujourd'hui, vous qui êtes coach, qu'est-ce qui amène les gens à croire ou à ne pas croire?
Non, quand je dis le fait de croire, ce n'est pas rester à l'église, prier du matin jusqu'au soir et dire que je crois à la promesse que Dieu m'a faite. D'abord, ça dit, la croyance de pas, c'est une conviction que vraiment Dieu m'a envoyé sur cette terre pour réussir. Et c'est cette conviction-là qui constitue une énergie qui te pousse à agir maintenant, à travailler. Mais si les hommes ne réussissent pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas cette conviction? Oui, si tu ne crois pas, rien ne va se passer. Pasteur, est-ce que vous pensez véritablement que nous manquons de conviction? Parce que la plupart des vœux ou les intentions, aussi bien que ceux que les autres vous formulent ou que vous-même vous avez en votre sein, à la fin, lorsqu'on fait le bilan 12 mois après, on a l'impression qu'on n'a pas réalisé 50%. On n'a pas réalisé 50%. J'avais dit que la bénédiction est descente divine. Mais l'homme, c'est vrai que Dieu a un plan pour chacun de nous. Tout est programmé par Dieu. Il a des projets pour nous. Mais l'homme doit faire quelque chose. Il ne doit pas croiser les bras pour dire que puisque la bénédiction est descente divine, il faut y arriver. Quand on prend l'exemple de David, il va contre Goliath. Il avait quand même un petit caillou à main. Alors il n'est pas parti. Il a pris un petit caillou qu'il a servi d'élément de bataille. Et il a gagné. Donc ça veut dire que l'homme doit être un homme d'action. Il doit être un homme qui est en synergie avec ses paroles. Lorsque vous n'êtes pas en synergie avec les paroles que vous prononcez, n'attendez pas nécessairement que toute la bénédiction se déverse sur vous. Nous avons un effort à faire. Fondamentalement, on a un effort à faire. Et l'effort que nous devons faire, c'est d'être planifié, c'est d'être organisé. Et de savoir comment nous manager nous-mêmes, comment manager notre entourage. Nos vœux, c'est en quelque sorte la traduction du management de notre action, de notre vie. Je veux être riche l'année prochaine, mais comment je dois me manager pour atteindre cet objectif? Dieu m'a déjà donné l'intuition, la capacité nécessaire de réflexion, l'adaptation psychologique et intellectuelle pour pouvoir y arriver. Maintenant, si je ne mets pas ça en mouvement, si je ne mets pas ça en branle, je ne peux pas croiser les bras. Autrement dit, je ne peux pas croiser les bras pour dire que ça va s'accomplir. C'est Dieu qui en est l'auteur, mais il nous donne la possibilité également de faire quelque chose, de réfléchir, de manager et d'avoir à notre niveau une organisation stratégique pour pouvoir atteindre un certain nombre de résultats. Parce que c'est avec ces résultats mesurables que vous pouvez dire que les vœux que tel ou tel m'a formulé ont été accomplis. Alors, coach Kadja, est-ce que à travers même les paroles, aussi bien de Dieu, mais que nous manipulons tous les jours, parce que la parole est devenue finalement le verbe et donc la matière, est-ce que ces paroles-là également agissent sur notre capacité managériale telle que le pasteur le dit? Oui. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais la parole des hommes? La parole des hommes, si la parole de Dieu la parole des hommes est conforme à ce que Dieu dit. Par exemple, Dieu dit qu'il va réussir. Tu crois en ça. Tu agis par rapport à ça. C'est de ça que je parle de la foi. Ce n'est pas la foi et tout va tomber, non. C'est-à-dire, Dieu m'a dit que je vais réussir, donc je vais réussir. Et par conséquent, je me mets au travail, je me bats. Avec la grâce de Dieu, je surmonte toutes les montagnes, toutes les difficultés avec les persévérances. C'est là où le problème de coaching vient. Parce que nous avons besoin réellement de ça aujourd'hui. C'est ça qui permet aux gens de développer leurs choses-là, leur potentialité. Parce que Dieu a créé chaque homme, a mis des potentialités, des capacités en nous. Maintenant, il revient à l'homme même de rentrer en lui-même, de développer ses capacités pour accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Donc, quand tu formes des vœux, je vais être ceci. Parce que tout ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui, je suis là maintenant, on parle, les gens nous écoutent, ailleurs, tout ça là. Mais c'est quelqu'un qui a rêvé. C'est quelqu'un qui a rêvé. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, voiture, ordinateur, climatisation, tout ça là, c'est des gens qui ont rêvé et ont accompli le rêve. Et c'est ça qui facilite la vie aujourd'hui. Donc, si tu restes là, quand tu rêves, je vais faire ceci, il faut se lever, se battre pour que le rêve soit accompli. Lorsque vous parlez de coaching pour révéler ses potentialités, tout le monde n'a pas aujourd'hui cette notion-là, mais pourtant, chaque fin d'année, on professe quand même ces vœux-là à l'endroit de ses proches, de ses parents, de ses amis, de ses collaborateurs. Il faut arrêter d'abord. Bon, c'est une formalité et on se sacrifie à ça. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Les jeunes doivent prendre conscience de ça, que quand tu formes des vœux, tu vas faire ceci et tu restes là. Parce que la Bible me décourage. Parce que qu'est-ce qui fait que beaucoup ne réalisent pas leurs vœux? C'est qu'ils ne travaillent pas à l'accomplissement de vœux. Et la Bible même l'a reproché qu'il y a des gens qui s'occupent des futilités. Quand tu vois dans le livre de Proverbes, la Bible dit que les paroles en l'air
ne mène qu'à la disette. Je vais réussir, mon Dieu est tout puissant, c'est ça, là, c'est pas ça. Dieu est tout puissant, Dieu me met à travailler. Si Dieu ne travaille pas, vous voyez le monde tel que c'est constitué, tout ça, Dieu a travaillé par rapport à ça. Donc Dieu même n'est pas un paresseux. C'est parce qu'il n'est pas paresseux qu'il a réalisé tout ce que nous voyons. Et par conséquent, nous devons imiter Dieu, puisque la Bible dit que nous sommes aussi des dieux dans le livre de Proverbes. Et Jésus a rappelé cela quand les pharisiens l'accusaient pour dire que toi qui es homme, tu te fais fils de Dieu. Et il leur a dit, n'avez-vous pas lu dans votre parole que vous êtes des dieux? Donc, en nous sommes des dieux, des petits dieux, pas Dieu pour prendre la place de Dieu. Et Jésus dira dans Jean chapitre 14, verset 12, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Donc, il faut avoir foi en ça, que je peux faire des choses de plus grandes. Je veux laisser des traces. Ceux qui laissent des traces aujourd'hui, les gens sont morts, on continue de parler d'eux, ils ont laissé des traces. Et c'est la détermination qui amène là-bas. Donc aujourd'hui, les chrétiens doivent se réveiller et ne pas se limiter aux vœux, ceci, ou bien s'accrocher simplement aux promesses faites dans la parole. Non, les promesses sont conditionnelles. Quand tu fais ci, tu vas voir ci. Alors, pasteur, les hommes manquent alors de conviction. Oui, je remercie le pasteur pour son développement de conviction profonde. Parce que lorsque dans 3 Jean, la 3e épître de Jean, qui a un seul chapitre, au verset 2, il dit cher bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est le souhait qu'il a formulé pour la communauté joannique. Alors, lorsqu'il dit ça, ça doit être accompagné d'une action. Alors, il faut d'abord, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, comme l'a dit Hébreu. Donc ça veut dire que je suis sûr que ça va s'accomplir. Je suis rassuré que ça va s'accomplir. Et si je suis sûr que ça va s'accomplir, ça veut dire que j'ai la conviction profonde, comme vous dites, j'ai la conviction profonde que cela va s'accomplir. Maintenant, pour que cela s'accomplisse, il faut que je mène une action. Donc l'action doit suivre la conviction. Une conviction sans action n'est pas une conviction, elle est une illusion. Mais vous pensez qu'on travaille beaucoup aujourd'hui vers l'action en Afrique? Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est la faute à qui? Bon, je crois, je ne sais pas, la faute. Au niveau de vous, les églises, par exemple, est-ce que vous amenez les fidèles à croire en leur potentialité? C'est justement le travail de l'église. Sur le plan spirituel, il faut monter, il faut engager les gens par rapport à leur potentialité et qu'ils développent ces potentialités, qu'ils mettent à nu ces potentialités. Mais ça fait ça fait déjà des siècles que l'Église est sur le continent. Mais pourtant, nous sommes à la traîne. Ça veut dire que le travail n'est pas fait comme cela se doit. Nous devons le reconnaître que nous ne travaillons pas comme cela se doit. Ce n'est pas seulement au Bénin, en Afrique, de façon générale, nous ne travaillons pas comme cela se doit. Nous devons nous remettre au travail. Vous voyez les gens qui n'ont même pas d'heures de repos, qui travaillent à 24 heures sur 24, qui travaillent de 8 heures à 22 heures. Ils sont dans les usines, ils sont dans les plantations, ils travaillent. Et il a bien dit, si nous avons la facilité de la vie aujourd'hui, nous avons l'ultra-communication aujourd'hui autour de nous, c'est grâce à des personnes qui ont sacrifié leur vie par le travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le travail, qui était une valeur, constitue d'être une valeur. Donc le travail est une valeur et nous devons pérenniser cette valeur. C'est par le travail que nous pouvons contribuer efficacement et pleinement au développement de notre nation. Donc sans le travail, lorsqu'on ne se met pas correctement au travail, c'est qu'on est en train de creuser notre sous-développement. Donc c'est le manque de volonté, manque d'abnégation, manque de détermination pour la valeur que constitue le travail qui creuse notre sous-développement et qui est en train de nous aliéner. Donc, pour pousser, pour booster notre développement, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan intellectuel, nous devons nous mettre au travail. Donc, le travail, c'est une valeur et nous devons pérenniser cette valeur. Coach Kadja, comment est-ce que vous pensez aujourd'hui que la jeunesse peut davantage se prendre au sérieux et nourrir véritablement une certaine vision pour son lendemain, surtout pour le lendemain de l'Afrique? Oui, ça, c'est ce qu'il faut. D'abord, il faut une vision. Il faut un rêve. Quand tu es un homme, tu n'as pas de rêve. Tu n'as même pas ta raison de vivre sur la terre. Ah bon? Il faut avoir un rêve. Si tu n'as pas un rêve, tu vas où? Aujourd'hui, c'est vraiment dommage. Vous allez voir des étudiants même qui ne savent pas ce qu'ils vont devenir demain. Des gens qui vont au bac, il est reçu au bac. Qu'est-ce que tu veux faire? Il voit que je vais m'inscrire. Et il ne sait pas. Ben là, tu lui dis, mais tu veux t'inscrire, d'accord. Tu veux devenir quoi dans la vie?
je voudrais ajouter... Quelle est ta vision? Quand il parle de rêve, ce n'est pas nécessairement sur le plan spirituel. C'est en termes d'objectifs. C'est ça. Que chaque vie doit avoir un objectif global et des objectifs spécifiques. Et il faut avoir une planification, une organisation stratégique pour atteindre ces objectifs. Donc, comme je disais, il faut avoir d'abord le rêve. Maintenant, quand tu as le rêve, il faut 4 choses. Première chose, le désir d'accomplir le rêve. Deuxième chose, la détermination. Troisième chose, la discipline. Quatrième chose, la diligence. Maintenant, les gens... À quel niveau, la plupart du temps, vous notez que la jeunesse a fauté sur les 4? Ils n'ont pas de vision d'abord. Ça commence d'abord là. Toi-même, va dans une classe de terminale, demande qu'est-ce que tu veux devenir demain. Il ne sait pas. Donc, l'Église aussi a la responsabilité de travailler par rapport à ça. Par rapport à ça, c'est d'où la nécessité vraiment d'avoir certaines notions de coaching pour pouvoir, parce que l'Église, c'est des milliers de personnes que nous drainons. Maintenant, le truc, c'est pas qu'ils vont venir à l'Église chanter Alléluia, Hosanna et tout ça, aller louer Dieu, prier. Donc, il faut que chaque citoyen, chaque citoyen doit avoir le rêve. Je veux devenir tant. Je veux devenir un docteur, je veux devenir un magistrat, je veux devenir un homme d'affaires. Voilà le rêve. Maintenant, il faut le désir vraiment pour l'accomplir. J'ai le désir de le faire. Et par conséquent, quand tu as ce désir, personne ne va même te dire est-ce que tu as déjà fait ceci, est-ce que tu as déjà fait ceci avant de faire quoi que ce soit. Même si tu es élève, tes parents n'ont même pas besoin de te dire est-ce que tu as déjà appris telle leçon avant que tu n'apprennes, parce que tu as un objectif à atteindre. Je veux faire quelque chose, mais les bancs constituent un passage. Et par conséquent, je dois vite faire et quitter là-bas pour continuer. Donc, il faut avoir vraiment le désir d'accomplir le rêve. Maintenant, il faut la détermination parce que les difficultés peuvent arriver. Les difficultés peuvent arriver, il n'y a pas de moyens, tout ça. Les gens pensent que c'est le moyen qui permet de réussir. Non, ce n'est pas l'argent qui permet de réussir, c'est la détermination. Parce que vous allez voir certains enfants, peut-être leurs parents ont tout, on met tout à leur disposition. Si eux-mêmes n'ont pas la détermination de réussir, ils ne vont pas réussir. Donc, il faut la détermination. Après cela, maintenant, il faut la discipline. Aujourd'hui, WhatsApp et Internet et tout ça, on perd le temps des heures là-bas parce qu'on n'est pas discipliné. On n'est pas discipliné. Tu as eu un rêve, il faut travailler par rapport à ça. Et tu perds tout le temps sur le WhatsApp, tout le temps sur Internet. Comment tu peux réussir? Donc, il faut se discipliner en sachant que, bon, moi, il y a certaines choses que je peux faire. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Les jeunes, aujourd'hui, ils ont tout le temps pour faire tout ce qu'ils veulent après. Mais aujourd'hui, là, je me discipline, je travaille, j'accomplis mon rêve et je suis à l'aise, je peux m'offrir tout ce que je veux après. Toute la discipline. Boire de nuit, aller boire ici, tout ça là, c'est une perte de temps. Celui qui a un rêve là, il se discipline par rapport à ça. Il fait ses exercices à temps, il fait tout à temps. Maintenant, il faut la diligence. Ça, c'est un travail bien fait. Faire la bonne chose au bon moment et de la plus belle manière possible. C'est ça la diligence. Et c'est ça qui manque aujourd'hui à beaucoup de personnes. Ils formulent des vœux, mais on fait le bilan, on fait rien. Pasteur, ceci me fait penser à un livre que vous avez écrit sur le respect. Quand je prends par exemple le volet discipline dans l'objectif global à travers le rêve dont parle le coach Kadja, la discipline, vous trouvez ça fondamental? Non seulement la discipline est fondamentale, mais la discipline est prépondérante à toute réussite humaine. Quand vous avez un chronogramme que vous ne pouvez pas respecter, vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez pas être développé. Quand vous avez un agenda que vous ne pouvez pas respecter, vous allez faire essayer la confusion. Vous ne respectez pas votre agenda, vous n'êtes pas discipliné, et ça crée de tort à toutes les personnes qui sont sur la chaîne. Et ça, c'est un facteur de sous-développement, parce que plus vous n'êtes indiscipliné, et ça crée de tort à une personne, une société crée de tort à Y, ainsi de suite, la chaîne est très longue. Et tout ce qu'on devait faire en ce temps-là, ouais, on a perdu tout ce temps, on ne l'a pas fait, et c'est le pays, de façon générale, qui prend un impact, qui prend un coup. Donc voilà les facteurs, l'un des facteurs, je ne suis pas économiste, mais voilà un facteur de sous-développement. Donc le respect, la discipline sont des facteurs déterminants pour tout développement. Et j'allais dire, par rapport à la jeunesse aujourd'hui, vous avez les jeunes sont éduqués dans le cercle familial, ils sont éduqués à la maison, ils sont éduqués à l'église, ils sont éduqués aussi dans le monde. La maison, c'est le noyau, c'est la cellule nucléaire, le père et la mère éduquent les enfants. La société, c'est l'école, c'est tout ce que nous voyons, c'est les camaraderies. Et l'église, vous savez, l'église, c'est la société ecclésiale qui apporte une certaine éducation à l'enfant. Donc, alors tout ce que nous voyons aujourd'hui, les déviations, l'indiscipline, ont leur source dans ces trois mondes. Le monde familial,
le monde cosmique et le monde religieux. Alors ça veut dire que chaque monde doit jouer son rôle. Soit l'impact négatif est parti de la maison, soit l'enfant a eu cet impact négatif dans la société, ou soit même au niveau de l'Église. C'est-à-dire que l'Église, en ce moment-là, n'a pas joué son rôle d'éducation ou d'éducateur comme cela se doit. Ça veut dire que la balle est dans le camp de tout le monde. Tout le monde est interpellé par rapport à l'indiscipline que nous observons aujourd'hui au niveau de la jeunesse. Les parents doivent reprendre leur rôle d'éducateur et éduquer efficacement les enfants. Gronder les enfants, élever les enfants avec rigueur, avec vivacité, c'est une bonne chose. Si vous les élevez tels que vous voulez, sans un respect minimum d'une certaine orthodoxie familiale ou d'une certaine orthodoxie de la société, ils vont devenir ce que nous ne voulons pas demain. La même chose, l'Église doit jouer efficacement son rôle. C'est pourquoi vous avez bien dit, il ne suffit pas de 2 enfants, je vous souhaite la réussite, je vous souhaite le bac, je vous souhaite le BPC. On leur souhaite ça, mais il faut leur montrer le chemin pour y arriver. Il faut qu'on leur dise que pour y arriver, il faut travailler. Il faut un certain nombre de rigueur vis-à-vis de soi-même. Il faut un certain nombre de respect des règles, de respect des principes fondamentaux de la vie. Donc, je pense que dans le livre, j'ai mis en exergue ces aspects pour montrer que la jeunesse, la cause juvénile de notre nation, a besoin de se référer à elle-même, à la société, aux parents, aux géniteurs, pour pouvoir acquérir un certain nombre d'éléments qui puissent lui permettre de construire un avenir prospère pour un lendemain meilleur. Coach, vous avez l'impression aujourd'hui que les parents ont délaissé leur rôle d'éducateur? Bon, pas tout à fait ça. Il y a certains parents qui éduquent vraiment leurs enfants. Et il y a d'autres qui ne le font pas. Maintenant, le problème qui se pose, est-ce qu'ils ont les outils pour le faire? C'est ça le problème. Le coaching aujourd'hui est là. Oui, c'est pour cela que le coaching devient incontournable. Il faut avoir quelques notions de coaching parce que c'est ça qui permet l'amélioration de la vie de l'homme. C'est ça qui permet à l'homme de réveiller en lui ses potentialités, ses capacités et de l'amener à avoir confiance en lui-même. Il faut avoir confiance en Dieu, il faut avoir confiance en toi-même aussi que je le peux. C'est ça la réalité. A fait ce travail là sur vous? Oui. Bon, depuis que j'ai fait la formation en coaching, ça m'a éclairé davantage et j'enseigne la parole de Dieu d'une autre manière, pas en déviant de la réalité, mais apporter aussi que, bien que la Bible a dit nous allons réussir et je souhaite que vous prospérez à tous égards et tout ça là, mais ce n'est pas automatique. Il faut maintenant les aptitudes, les outils qu'il faut pour que vraiment le plan de Dieu pour votre vie soit accompli. Alors, pasteur, ceci m'amène donc à vous demander ceci de façon spécifique. Lorsque vous avez votre vision, votre objectif qui est bien clair et bien précis, que des parents aussi mettent les moyens pour que cela réussisse, pourquoi forcément que l'on se tourne parfois vers l'église pour dire on doit prier, on doit forcément requérir l'avis d'un pasteur ou d'un prêtre afin d'amorcer? Très bien, monsieur. C'est pour reconnaître la place que Dieu joue dans la vie de chacun. Pour dire que nous ne pouvons rien faire sans la bénédiction divine. Même si vous avez tous les moyens, vous avez tout à votre disposition, il faut aussi avoir la bénédiction divine. Vous pouvez avoir tout, mais priez que vous ayez au moins la bonne santé. Des choses que vous ne voulez pas peuvent arriver, peuvent surgir dans votre vie. Mais il faut demander à Dieu de vous épargner de ces choses. Donc c'est pourquoi, en toute chose, il faut d'abord demander la bénédiction de Dieu. Nous sommes en train de réaliser cette émission. Vous avez prié, je suis tellement, pour demander à Dieu d'amener sains et saufs ceux qui doivent venir. On peut être victime d'un accident, mais Dieu nous a épargné de toutes ces choses. Il nous a protégés, il nous a gardés. Donc en toute chose, il faut d'abord le spirituel, il faut d'abord Dieu, il faut d'abord demander la bénédiction de Dieu pour arriver. C'est quand on est en bonne santé, morale, intellectuelle, physique et psychique, qu'on peut réaliser tout ce que nous pouvons réaliser. Coach, est-ce que l'Église, quand même, c'est la même chose tous les jours, qu'on répète, la Bible n'a jamais changé, on lit les chapitres tout au long de l'année, on revient dessus, un certain endoctrinement, vous ne voyez pas? Avec un peu de recul. Non, ce n'est pas un endoctrinement, parce que quand vous prenez l'homme, c'est 3 choses. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Et ça dépend de là où on se place. Sinon d'autres vont ajouter plus, au moins même. Bon, je crois en la Bible, c'est ce que la Bible dit que moi j'ai dit. D'accord. Donc, il y a l'esprit, l'âme et le corps. C'est pour ça que Jésus a dit l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole
qui sont... Donc, c'est pas une affaire d'endoctrinement, c'est d'amener les gens à avoir confiance en Dieu. Parce que sans lui, c'est lui qui donne la vie, c'est lui. Comme qui vous l'avez dit, et puis beaucoup de propos rapportés font état de ce que l'Occident, dont vous faites tout à l'heure allusion, où les gens ont fait de la technologie, ils ont évolué davantage plus que l'Afrique, ce n'est pas les jeunes qui se retrouvent à l'église. C'est plutôt les personnes de troisième âge à la limite. Mais pourquoi les églises en Afrique sont remplies de jeunes? Ça veut dire qu'on ne travaille pas, on va passer beaucoup plus de temps à écouter la parole de Dieu. Et résultat, à la fin de l'année, on fait un bilan et c'est négatif. Non, l'église joue son rôle, mais le développement des jeunes, ce n'est pas l'église seulement. Il y a l'État aussi qui a son travail à faire. Nous ne faisons qu'aider l'État. Vous pensez que l'État ne fait pas son travail? Ben, il faut créer les conditions. C'est ça qui... L'Afrique, c'est vraiment un problème parce que quand tu fais les statistiques, on a tout, on a les trésors, on a les richesses, on a tout, mais on ne se développe pas. Ben, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas la faute de l'Église. L'Église fait son travail, ben, l'État aussi doit faire son travail parce que l'essentiel, c'est créer les conditions. Parce que réussir dans la vie, travailler et faire les affaires, il y a des principes. Et n'importe qui, mais en pratique, ces principes va réussir, qu'il aille à l'église ou non. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas à l'église et ils réussissent. Parce que la Bible est très claire, tu vas récolter ce que tu as semé. Dieu fait pleuvoir la pluie dans le champ du méchant comme dans le champ des enfants de Dieu. Ou bien, Dieu envoie la pluie à tout le monde. Mais si même celui qui il a semé, il va récolter. Mais si toi tu dis Dieu, tu ne sèmes pas, tu ne vas rien récolter. L'Occident, il travaille. Moi, j'ai fait quelques mois, j'ai fait quelques temps aux États-Unis, mais j'ai vu, quand je suis parti là-bas, je suis revenu, j'ai vu qu'en Afrique, on ne travaille pas encore. Hein. On ne travaille pas. Il faut qu'on se réveille, qu'on travaille. Là-bas, les gens travaillent jour et nuit. Les gens travaillent jour et nuit, mais on n'est pas encore arrivé là-bas, on paie l'État. Par exemple, tu prends, moi, mon souhait même, c'est que l'État revoie même l'heure du travail des fonctionnaires. Parce que quand vous prenez une journée, il y a 24 heures dans la journée. Vous dites à quelqu'un, viens au boulot à 8 heures, tu sors à 12h30, reviens à 15 heures, tu sors à 18h30. La journée est gâtée. Tu vas aux États-Unis, ce n'est pas comme ça. Les 8 heures sont ensemble. Ça te permet de travailler ici. Et si tu as encore la force, pour aller travailler dans une autre entreprise. Les gens ne travaillent pas. Tu veux réussir, travailler 6 heures, 8 heures, tu ne peux pas réussir. Donc, c'est bref pour dire que nous devons, l'Église fait son travail. L'État aussi va faire son travail, créer les conditions pour permettre aux gens d'entreprendre. Pasteur Pondjessou, oui. Oui, je voudrais dire que ce n'est pas de l'endoctrinement, mais l'Église joue le rôle d'éducateur. La parole de Dieu nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et la gnose, c'est-à-dire la connaissance en grec, c'est le fait de percevoir de façon intrinsèque ce qui contribue efficacement au développement de l'être humain. Alors donc, l'Église... C'est à l'Église qu'on perçoit ça? L'Église est en train de jouer ce rôle efficacement pour montrer aux jeunes comment faire pour bien faire. À dire, quel est le chemin que nous devons prendre pour être des acteurs sociaux, des acteurs efficaces pour le rayonnement de la société, pour l'épanouissement du genre humain. Donc voilà ce que fait l'Église. L'Église est en train... En Afrique? Oui, en Afrique. Bon, pas seulement en Afrique, de façon générale, c'est le rôle que l'Église joue. Mais vous avez abordé un aspect, la déchristianisation que nous observons en Europe. C'est une interpellation pour les églises d'Afrique que nous devons nous réveiller pour aller aussi évangéliser ceux qui nous ont évangélisés. C'est eux qui nous ont apporté l'évangile. Mais aujourd'hui, les jeunes sont en train de déserter le forum. Parce qu'ils ont réalisé que ça n'apporte rien non, pas seulement, en termes de développement. Non, pas seulement que ça n'apporte rien, mais il y a le temps matériel pour les jeunes. Quand ils sont encore jeunes, ils ne se consacrent pas entièrement à Dieu. Mais c'est quand ils ont un certain âge qu'ils se disent, mais je suis proche de la vieillesse, je suis proche de la mort. C'est une explication sociologique voilà. Oui, c'est une explication du phénomène ou quoi? Non seulement c'est une explication sociologique, je suis d'accord, mais c'est la réalité, c'est la réalité des faits. Par contre, ici en Afrique, l'Africain est croyant. L'Africain, dès le bas âge, il est moulé dans un certain nombre de facteurs qui l'orientent, qui l'obligent à s'enraciner. Mais puisque la technologie est ultra développée ailleurs, alors les gens, à un certain moment, ont tendance à reléguer au second rang la croyance. Et c'est à part après qu'on revient à la case de départ, à ce qu'on a relégué au second rang. Donc l'Église joue efficacement son rôle. Et je crois que l'État aussi joue son rôle d'une manière ou d'une autre. Puisque dans les pays, que ce soit en Afrique ou partout,
C'est l'État qui est le garant de l'éducation. C'est l'État qui permet aux enfants d'aller à l'école. C'est l'État qui permet d'organiser, de planifier, d'organiser la scolarité. C'est l'État qui encadre sur le plan sanitaire les populations. Même si nous espérions qu'on fasse au-delà, il faut d'abord reconnaître que l'État fait quelque chose et qu'il faut prier pour nos gouvernants. Voilà, on va bientôt sortir donc de cette émission. Comment rentrer donc dans la nouvelle année avec de façon victorieuse pour réaliser donc ces rêves. Vous avez énuméré des objectifs, il faut avoir la vision, il faut avoir la conviction, il faut être déterminé, il faut être discipliné, il faut être également prêt avec son désir, agir avec diligence. Est-ce que vous pensez que en Afrique, puisque nous y sommes, la diligence est vraiment un facteur que nous considérons dans nos différentes initiatives? Bon, avant de venir là, parce que tu as parlé tout à l'heure aujourd'hui pour dire l'Occident, les gens ne vont pas à l'église, il y a développement. Mais ce qui se passe en Occident, on doit rendre grâce à Dieu pour l'Afrique. Ce qui se passe là, c'est ça que tu appelles développement. Avec les messes, tout ça là, les hommes qui se battent entre eux, les femmes, c'est ça développement. C'est une autre conception de la vie, c'est l'évolution culturelle. Ça. Oui, c'est pour dire que si vous mettez la parole de Dieu à côté là, vous allez sombrer. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On nous a dit ça il y a des années. Donc c'est la parole de Dieu qui nous permet vraiment d'avoir conscience. Mais c'est l'église aussi bien catholique que protestante qui marie aujourd'hui. Les hommes entre eux, les femmes entre eux, ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas mise de côté. C'est des prêtres qui célèbrent quand même ça mariage. Bon, c'est vrai que ce n'est pas ça le thème du sujet. Oui, allons donc à la préoccupation, la diligence. Quand on va en Occident, les jeunes ne sont pas à l'église et que tout ça là, il n'y a pas d'église, ils se développent. Donc c'est pour ça que j'aimerais que... De toutes les façons, on ne va pas faire ce débat aujourd'hui. On aura le temps donc d'en parler. La diligence, est-ce que vous pensez que nous mettons cela au cœur de nos initiatives, au cœur de nos actions quotidiennes? Oui, il le faut maintenant. Il le faut que vraiment nous travaillions diligemment si nous voulons vraiment réussir. Il faut que nous travaillons diligemment et que les jeunes, vraiment, je prie que l'État fait beaucoup, mais il faut que maintenant on revoie la formation pour que la formation soit adaptée à la réalité. Parce que le problème, c'est qui se pose aujourd'hui, chaque année, nous avons plus de 30 000 jeunes qui sortent des universités, tout ça là, mais qui est le boulot. Ils ne peuvent pas prendre des initiatives eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment quelque part, c'est d'où la nécessité de faire appel au coaching pour que ces jeunes-là soient coachés en sachant que ce n'est pas le papier qui donne, c'est pas le papier qui donne l'argent. Ce n'est pas le papier qui donne le travail. Le diplôme, c'est un papier. C'est un simple papier. Alors, qu'est-ce qui donne l'argent? Mais c'est les initiatives, c'est le travail, c'est la détermination, tout ça. Le papier, c'est le diplôme. Donc, vous appelez tout le monde à l'auto-emploi? Non, bon, tout le monde n'a pas cette aptitude. Ce que j'ai dit. La réalité aujourd'hui, vous-même, vous savez combien de milliers de jeunes sortent de nos centres, de nos universités et centres universitaires. Est-ce que l'État peut créer du travail pour tous ces gens-là? D'où la nécessité d'amener des jeunes à vraiment à penser et à entreprendre. La Bible encourage ça. Vous aurez des succès dans vos entreprises. La diligence n'est pas seulement pour les privés. Même dans le public, on a besoin de faire preuve de diligence. Ça dit quoi? Ce que j'ai programmé, je dois faire en sorte que cela se réalise en un temps record, la diligence. Donc que l'on soit dans le secteur privé ou que l'on soit dans le secteur public, on doit faire preuve de diligence. Moi, c'est ce que je voulais dire par rapport à cette question. Aujourd'hui, ça a été dit, tout le monde, chaque jour, on crie la lourdeur administrative. Est-ce que vous avez noté que ça a changé? Vous êtes aussi aujourd'hui à un poste de responsabilité, même si il y a quelques années encore, vous avez été le recteur de votre université. Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine célérité dans le traitement des dossiers à votre niveau? J'ai été directeur des études et je crois que nous allons continuer d'éduquer parce que le résultat que nous devons atteindre, on n'a pas encore atteint ce résultat. Le niveau de performance auquel nous aspirons, nous ne sommes pas encore à ce niveau, que ce soit dans l'Église ou dans l'administration publique. Donc, nous allons continuer le travail d'éducation. L'Église est la mère de l'éducation. L'Église doit continuer à éduquer, à accompagner. C'est pourquoi il disait que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, nous devons travailler pour éduquer tout le monde à la diligence. Sans la diligence, on va vers le sous-développement. Mais avec la diligence, on contribue efficacement au développement de notre nation. Et par conséquent,
à notre propre développement, parce que l'impact social, l'impact économique aura des répercussions dans le foyer de chacun. Donc chacun est appelé, comme vous l'avez dit, à faire preuve de diligence dans tout ce que nous faisons, dans toute entreprise que nous gérons. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas seulement l'apanage des privés, mais c'est aussi une réalité, ça doit être une réalité dans le public. Coach Kadja, il y a souvent un coach que nous recevons ici, le coach Poyon, qui dit que en pleine messe, déjà après une heure de célébration, il y a des prêtres ou des pasteurs qui commencent à maudire toute une communauté à travers les propos qui sortent de leur bouche. En tant que coach, quelles sont les formes de paroles ou des formulations qu'on doit avoir au cours de ces vœux, puisque nous entrons bientôt dans la nouvelle année, ou du moins dans les 12 prochains mois? Ok, donc, bon, ça me paraît un peu bizarre qu'on dit que passer maudit, c'est fidèle. Parce que ça arrive à travers les propos. À travers les propos, ok. Donc, quand le pasteur dit par exemple à ses fidèles, tout homme qui ne fera pas ci sera maudit, sera puni par Dieu. Est-ce que vous ne pensez pas que là c'est une malédiction qu'il est en train de jeter sur ses fidèles? Bon, je n'ai pas assisté à ça, mais... c'est juste un exemple. Oui, c'est juste un exemple. Je crois que le pasteur a la responsabilité d'encourager les fidèles parce que, comme le pasteur l'a dit, nous faisons un travail d'éducation. Il y a des brebis qui peuvent s'égarer et tout ça là, nous sommes là quand même pour ramener les gens sur la bonne voie quand ils font les erreurs, tout ça là, les corriger et les encourager à continuer. Parce que la vie chrétienne, c'est une marche. Quand un enfant est né, il commence pas à marcher, il va tomber. On va l'encourager, lève-toi et continue la marche et il continue. Alors, au niveau du coaching aujourd'hui, qu'est-ce que vous, en tant que coach aujourd'hui, vous pensez qu'on doit mettre dans ces vœux que nous formulons à nos parents? Les vœux que nous formulons à nos parents. Oui, les intentions. Oui, clairement définies. Non, au fait, on va formuler les vœux, c'est normal, la santé, tout ça là, comme on a besoin. Mais, c'est-à-dire, moi je suis un peu gêné. On en a toujours formé des années, ça donne quoi? Il faut arrêter désormais. Ça arrêter quoi? Parce que le truc, bon, non. Ça, c'est une formalité qu'on remplit. Mais quand même, il faut que les gens... C'est une formalité qui ne donne rien. Non, mais on ne peut pas dire que ça ne donne rien. Non, si quelqu'un te forme que je veux que tu réussisses, comme la Bible même l'a dit, Dieu même l'a dit, que je veux que tu réussisses en principe, ça doit être te donner baume au cœur et te battre par rapport à ça. C'est ça le problème, parce que si ça s'arrête là... Un vœu, c'est un souhait, c'est une prière. Oui. Moi, je conçois ça comme une prière. Je prie pour vous, pour que l'année prochaine, vous soyez plus prospère que vous l'avez été l'année passée. Alors, donc, c'est ma prière pour vous. Mais c'est à vous maintenant de faire un travail pour accompagner mon vœu, pour accompagner ma prière. Puisque les vœux sont des prières que nous formulons à l'endroit des individus. Donc, ce n'est pas des formalités. Ce sont des prières que nous formulons à l'endroit des individus. Je souhaite que tu sois en bonne santé. C'est une prière, c'est ma prière pour vous. Maintenant, qu'est-ce que toi-même tu dois faire pour être en bonne santé? Il faut respecter l'hygiène alimentaire. Au moins, l'hygiène sanitaire. Il faut respecter ça au moins pour être en bonne santé. Lorsque vous ne respectez pas est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait bien de dire par exemple à l'intéressé, je propose ou je te souhaite que durant cette année ou les périodes de fête de fin d'année, que tu manges moins, que tu fasses ci, au lieu de dire bon, en bonne santé, qu'on a toujours dit et pourtant les gens tombent malades le lendemain. Il y a un président de la République qui est décédé par exemple le 7 janvier alors que une semaine avant on lui a formulé des vœux c'est pourquoi je disais que c'est une prière, un vœu c'est une prière à l'endroit de la personne. Je souhaite que tu sois en bonne santé. Ma prière est que tu ne tombes pas malade. Alors, au même moment, l'individu doit prendre conscience que pour être en bonne santé, il y a des règles élémentaires d'hygiène qu'il faut respecter. Lorsque je ne respecte pas ces règles, les vœux qui sont bien formulés à mon endroit peuvent ne pas s'accomplir. Donc, nous devons toujours formuler les vœux, nous devons exprimer nos vœux, nous devons renouveler nos vœux de bonheur, de paix, de joie, de prospérité. D'ailleurs, le prophète Esaïe l'a dit dans Esaïe chapitre 55, les versets 10, 11 et 12. Qu'il souhaite la joie, il souhaite la paix, il souhaite la prospérité, il souhaite l'allégresse dans les maisons. Alors donc, voilà notre souhait. Nous devons présenter ces souhaits. Mais tout en formulant ces souhaits, qui sont nos prières, qui sont nos vœux les plus intrinsèques de notre âme, de notre corps, nous devons accompagner ça d'une certaine volonté à les voir s'accomplir. Ça veut dire que la balle est également dans notre camp. Dans le camp de celui pour qui ou de celle pour qui on formule les vœux, nous avons une responsabilité à accomplir. Nous avons un devoir de manager à exercer. Un devoir de manager, la formulation, je reviens donc sur la question, est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit changer
ou reformuler, si vous voulez, les vœux? Parce que pendant longtemps, vous l'avez dit, on l'a toujours fait, mais ça n'a rien donné véritablement. Oui, maintenant, c'est pour cela, alors, il faut accompagner, parce que le vœu, c'est des paroles positives que je prononce sur quelqu'un. Il faut toujours être positif dans la vie. C'est ça, c'est des paroles positives. Mais puisque nous sommes un être humain, est-ce qu'on peut être positif tous les jours? Maintenant, c'est pour maintenant, il faut que il faut accompagner ça des conseils, il faut le faire. D'où aujourd'hui, moi, j'encourage vivement les parents, tout le monde, à avoir les outils du coaching, à avoir des outils. Parce qu'il y a même des parents qui me disent, les enfants, toi, tu ne seras rien. C'est comme ça. C'est parce que les gens ne sont pas coachés pour voir vraiment comment il faut formuler les vœux, mais au même moment, donner des conseils aux gens. Tu as besoin de faire ceci, j'ai remarqué ceci dans ta vie, il faut corriger ceci, il te manque un peu de discipline, il te manque un peu de la détermination, fais ceci, fais cela pour que le vœu soit accompli. Parce que moi, je vois que rester simplement sur les vœux aujourd'hui, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et pourtant on va ici atteler dans les jours et heures à venir. Vous êtes donc sur SICA, l'émission Ici et Ailleurs qui se consacre donc à nos réalités culturelles. C'est propre donc à l'Afrique et comme bons citoyens, nous allons donc passer à cette formalité de fin de l'année. Si on doit pouvoir, à votre niveau, pasteur Amos Moussa, quel vœu vous formulez aujourd'hui à l'endroit de la communauté béninoise, africaine et mondiale pour cette année 2018? Merci, très cher frère. Mes vœux pour l'année 2018, je formule pour mon très cher et beau pays, le Bénin, d'abord, les vœux de paix, de prospérité, de joie pour tout le peuple béninois, pour notre gouvernement, pour tous les acteurs de la vie politique, pour tous les religieux, et surtout pour les journalistes, parce que vous faites un travail formidable. C'est grâce à vous que nous avons les informations, c'est grâce à vous que nous sommes vus, que nous sommes su à travers ce que vous faites. Donc je vous formule les vœux de santé, je souhaite que vous soyez vraiment en bonne santé et que vous prospérez à tous égards, comme le dit 3 Jean chapitre 1 verset 2, et que votre âme également prospère, qu'il y ait la prospérité dans vos ménages et que chaque Béninois trouve la paix. Et que le Bénin toujours continue d'être un pays de paix, de bonheur, de prospérité, un pays qui avance, un pays qui se développe, un pays où les chantiers sont construits, où le peuple continue de vivre dans la paix, dans la joie et dans la sérénité. Merci donc à vous, coach Kadja. Qu'est-ce que vous pouvez programmer, vous, à votre niveau? Parce que là, on ne parle plus de prière, mais on programme. Non, quand en continuant pas de programmation, c'est la prière, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans Joël chapitre 3, verset 10, que le faible dit « je suis fort ». C'est ça la proclamation. Alors, que le faible dit « je suis fort ». Qu'est-ce que vous proclamez pour cette... Bon, d'abord, je proclame la santé pour les autorités de mon pays et surtout la sagesse de Salomon. Tu as donné vraiment la sagesse à Salomon. Il a dirigé le pays dans la prospérité. Donc, je prie que le Seigneur leur donne la santé, Dieu leur donne la sagesse de Salomon pour vraiment prendre de bonnes décisions pour le pays. Et aux Béninois, je demande vraiment que les Béninois aient la foi. Il y a trop de pessimisme, ça ne va pas. Quand vous prononcez des choses négatives, ça va s'accomplir sur vous. Ça ne va pas, rien ne marche, c'est pas bon. La Bible a dit que le faible dit « je suis fort ». Mais est-ce qu'il faut reconnaître que ça marche alors que ça ne marche pas? En tout cas, le gouvernement qui est là a parlé des réformes. Et quand on parle de réformes, il y a les conséquences. Mais moi, j'ai foi aux autorités qui sont là. Dieu ne m'a pas autorisé à critiquer les autorités, mais a demandé que nous prions pour eux. Et nous prions pour elles du moins. Donc, notre devoir, c'est de prier pour les autorités pour que le Seigneur les éclaire dans la direction du pays. Donc, et je souhaite aux Béninois et vraiment la foi, que nous soyons moins pessimistes. Et je présente pour l'Afrique, pendant que les gens s'attellent au développement, l'Afrique, c'est la guerre, c'est les tueries, tout ça là. Je souhaite la paix pour l'Afrique et la paix pour le monde entier. Merci à vous, coach Kadja, Athanase Kadja. Vous êtes donc doctorant en coaching. Merci également à vous, révérend docteur Modjesu Amos Moussa, président donc de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Merci pour votre éclairage du sujet. Alors, l'entrée dans une nouvelle année qui n'a de neuf que de nom,
passe par un objectif bien précis, donc qui se décline en désir, détermination, discipline et puis diligence. Mesdames, Messieurs, merci donc de nous avoir suivis de façon diligente. Nous mettons donc point final à cette émission. À très bientôt pour un autre développement.